Je suis membre de l'EARLXL à Farin, le siège est adjacent et on est exploitant en céréales bio depuis 3 ans sur 200 hectares. Donc les parcelles sont sur Jacent, Franc, Farin, Chalin et puis quelques parcelles qui sont chez mon associé du côté de Bressol à Montluel. Donc il y a un petit peu de route, mais il y a 7 hectares là-bas. Alors, on a été amené à participer au projet par l'intermédiaire enfin pour ma part, par l'intermédiaire de la CUMA. J'étais, parce que je ne suis plus, administrateur à la CUMA de Châlins. Et la CUMA a été sollicitée pour participer aux réunions en tant que prestataire de service pour tout ce qui est mécanisation dans le projet, quoi. Récolte et transport de la luzerne jusqu'aux granges. Nous, on était très intéressés par ce projet pour l'aspect agronomique. Donc la luzerne étant une tête de rotation très intéressante pour la culture en bio. Voilà, tête de rotation en bio, apport d'azote, et puis nettoyage des parcelles. Euh, voilà. Donc c'était la principale motivation pour nous, puisqu'on avait le projet de passer en bio à l'époque. Pour moi, le principal point, ça a été le manque de motivation des agriculteurs dans la région. Du coup, on était quelques-uns autour de la table à discuter de tout ça, à essayer de monter le projet, et à mon sens, on a manqué d'acteurs, il y avait peu de monde intéressé, et donc économiquement, il se trouve que on n'avait pas suffisamment de surface pour que le projet soit rentable. Donc voilà, manque de motivation des agriculteurs dans le secteur, quoi. Alors ma façon de voir, ouais, je pense que dans la région, on est dans une région relativement riche, avec des terrains riches, des terrains agricoles assez riches. Et du coup, ça n'incite pas au changement. Et je pense, oui, voilà, que les gens sont un petit peu conservateurs. Et voilà, ils ont du mal à changer de système de culture. Et partir dans des projets un peu innovants, c'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Mais voilà, après, ça n'engage que moi. On a des terrains qui peuvent sortir 130, 140 quintaux de maïs. Et du coup, les gens pensent qu'ils vont continuer à gagner leur vie avec du maïs, en faisant du maïs, un peu de blé. Voilà. Mais bon, il se trouve que quand les cours sont pas bons, c'est pas le cas, même en faisant de très gros rendements. Voilà, quand on est dans des terres comme ça, un peu riches, où on fait des très gros rendements, bah, ça incite pas au changement, tout simplement. C'est la crainte de pas gagner sa vie, sûrement, je suppose. Oui, à mon sens, la luzerne dans la rotation, à un moment donné, on retourne à un système de culture après 3 ou 4 ans de luzerne. Et là, pour les gens qui font du labour, on retombe dans la problématique reste la même. C'est-à-dire que sur les 5 ou 6 ans où la parcelle va être labourée, le problème érosion reste entier. Donc ça apporte une solution pour peut-être un tiers du temps, quoi. Voilà. Donc, à mon avis, c'est pas la meilleure façon de lutter contre l'érosion des sols. Le non-labour serait plus approprié, à mon sens. Voilà. Donc, bon, après, euh, c'était pas ma principale motivation pour adhérer au projet. C'était plutôt l'aspect bio et tête de rotation luzerne, apport d'engrais, enfin apport d'azote et nettoyage des parcelles, plutôt que l'érosion. Si les gens gagnent plus leur vie avec du maïs, peut-être qu'ils trouveront enfin, ils chercheront d'autres sources de revenus, et peut-être que la luzerne pourrait être intéressante. Je sais qu'il y a pas mal d'acteurs
en élevage qui arrêtent leur activité. Parce que dans la filière lait, ça a l'air très compliqué. Hein, j'en entends parler comme tout le monde, mais du coup, le fait qu'il y ait des agriculteurs qui arrêtent de produire du lait, alors par contre, ça va pas dans le bon sens, quoi. Parce qu'en produisant de la luzerne, il faut pouvoir la vendre à des éleveurs qui en ont besoin. Donc, du coup, bah, je sais pas. Il faudrait retrouver de la motivation, enfin des acteurs, des producteurs de lait pour pouvoir écouler cette luzerne. Ou alors après, il faut trouver d'autres régions. Il y a d'autres régions qui sont peut-être plus dynamiques au niveau de l'élevage. Je pense aux Monts du Lyonnais qui sont pas très loin, quoi, par exemple, où il y a quand même, enfin, on sent qu'il y a quand même des éleveurs qui se débattent. Il y en a beaucoup qui se convertissent en bio, beaucoup de conversions en bio dans les Monts du Lyonnais, par exemple. Donc voilà, peut-être que ça, il faudrait aller chercher les acheteurs un peu plus loin, quoi. Voilà, donc ce serait pas impossible, mais ce serait un autre projet, ouais.